Chers Ivoiriens, bonjour. Chères Ivoiriennes, bonjour. All Black Modo, votre serviteur, en direct de là où je suis. Nous sommes à 3 mois bientôt des élections à venir. Nous savons ce que les élections passées ont laissé comme séquelles. Donc c'est avec beaucoup d'anxiété que tous les Ivoiriens regardent, n'est-ce pas, ces élections à venir. Le message d'aujourd'hui est dit simplement aux politiques que c'est faute de faire de sorte que tout un pays s'autogère, qu'à un moment donné, dans tous les pays, nous nous fixons des règles, n'est-ce pas, pour qu'il y ait un certain nombre de dirigeants qui soient élus au suffrage universel direct pour diriger le pays. Mais ce n'est pas parce que vous êtes choisi, ce n'est pas parce que vous êtes élu que vous allez penser que vos intérêts personnels doivent primer sur l'intérêt supérieur de la nation. Le peuple qui a cru en vous, qui vous a donné cutus, n'est-ce pas, pour le gérer, attend qu'en retour, vous puissiez aussi leur amener l'ascenseur. Les intérêts égoïstes, les intérêts ethniques, les intérêts régionalistes, les intérêts tribalistes, les intérêts folkloriques ne seraient, n'est-ce pas, être au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation. Lorsqu'on a dit que les populations du Nord sont brimées, lorsqu'on a dit que les populations du Nord, n'est-ce pas, sont malmenées, lorsqu'on a dit que les populations du Nord sont délaissées, on a cru qu'en 5 ans de pouvoir, le Nord allait changer de façon diamétrale. On a cru que le Nord allait être, n'est-ce pas, l'Eldorado en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous constatons? La même concentration au niveau d'Abidjan, la même concentration autour d'Abidjan, les implantations, on va dire, financières autour d'Abidjan, les grandes sociétés toujours Abidjan, la manne financière toujours Abidjan, et les autres régions de la Côte d'Ivoire sont restées telles quelles. Donc pourquoi avoir fait miroiter aux gens que c'est parce qu'ils étaient du Nord qu'ils étaient délaissés? Pourquoi avoir fait miroiter aux gens que c'est parce qu'ils venaient d'Abobo qu'ils ont été délaissés? Au jour d'aujourd'hui, par rapport à la transformation de la ville même d'Abidjan, Abobo en reste. Abobo en reste de ce développement-là. Les populations, on va dire, de Yopougon, les populations des quartiers populaires sont en reste, n'est-ce pas, de ce développement-là. Nous assistons à l'émergence d'un groupuscule autour du président de la République qui se la coule douce, qui nous disent que l'argent circule même si on ne le voit pas. Donc voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, que tu sois du RDR, que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, la famine en Côte d'Ivoire a un réel problème. La souffrance en Côte d'Ivoire a un réel problème. Le problème d'emploi en Côte d'Ivoire est un réel problème. Et c'est un problème qui déplace tous les clivages. Le problème rencontré par les étudiants est un problème qui dépasse tous les clivages. Que tu sois étudiant du RDR, étudiant du FPI, étudiant de... Voilà, là je dis comme ça et tout, en général, il n'y a pas d'étudiants par rapport aux partis politiques, mais je dis ça pour que vous compreniez. Donc, peu importe ta tendance politique, ta sympathie politique, le problème étudiantin est valable pour tout le monde. Cela pour dire quoi? Cela pour dire que on peut vous berner une fois, mais on ne doit pas vous berner 2 fois. On peut marcher une fois sur les testicules de l'aveugle, mais pas 2 fois. Et c'est la même chose. Il faudrait que l'électeur, sinon l'Ivoirien, amène l'homme politique, n'est-ce pas, à le respecter. Vous voyez que pour les intérêts égoïstes d'un groupuscule de personnes, en général, si nous voulons compter quels sont les hommes politiques qui ont un problème en Côte d'Ivoire, ils ne dépassent pas une centaine. Et cette centaine-là, n'est-ce pas, quand ils sont contents, ils font la pluie et le beau temps. Quand ils sont mécontents, c'est la guerre en Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faudrait que le peuple, où qu'il soit, quel que soit son bord, qui a compris que ce qui est important, c'est l'intérêt du peuple, qui a compris que ce qui est important, c'est le bonheur du peuple, puisse dire à cette centaine de personnes qu'elle n'est pas au-dessus de la vie de tous les Ivoiriens, qu'elle n'est pas au-dessus, n'est-ce pas, des intérêts de la nation. Lorsque Soro Guillaume dit que parce qu'il n'y avait pas d'équité, parce qu'il était stigmatisé,
parce qu'il était indexé, parce que son nom a connotation nordique, n'est-ce pas, le faisait passer en dérision, et qu'aujourd'hui, il est au pouvoir, et qu'il est président de l'Assemblée nationale. Quelles sont les mesures d'équité qu'il a prises dans ce sens, ce Soro Guillaume? Quelles sont les mesures qu'il a prises aujourd'hui pour que l'homme politique n'aille pas en prison? Quelles sont les mesures qu'il a prises, ou du moins qu'il a aidé à prendre pour que les exilés politiques puissent revenir? Lorsque Soro Guillaume prétend que il était difficile, n'est-ce pas, de s'exprimer, et qu'aujourd'hui des gens comme Kwa Justin, Oulaï Hubert, ou bien même que Blé Goudé a été arrêté devant Soro Guillaume et qu'il a été déporté à La Haye sans que celui-ci ne lève le petit doigt. Et qu'au jour d'aujourd'hui, les Ivoiriens ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils ressentent. Ils ne peuvent pas dire leur colère. Ils ne peuvent pas critiquer. On est obligé de se poser la question. Quelle était la notion, quelle était la vision de la justice que Soro Guillaume avait? La justice pour lui ou pour lui seul, lui et sa famille? La justice pour lui et son parti? La justice pour lui et son clan? Ou la justice pour tous les Ivoiriens? Au jour d'aujourd'hui, on commence à avoir un certain nombre de réponses. Il y a des gens qui ont droit au bonheur en Côte d'Ivoire et d'autres qui n'ont pas droit au bonheur en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont le droit de prospérer et d'autres qui n'ont pas le droit de prospérer. Il y a des gens qui peuvent critiquer en Côte d'Ivoire et d'autres qui ne peuvent pas critiquer. Il y a même des gens qui sont dans l'opposition, qui sont acceptés en tant que tels, en tant qu'opposants, parce que le parti au pouvoir a décidé que c'est eux qui vont représenter l'opposition. Mais ce n'est pas au parti au pouvoir de décider qui va incarner la voix de l'opposition. Ce n'est pas au parti au pouvoir de choisir Affi N'Guessan comme étant le seul opposant avec qui ils doivent discuter. C'est aux opposants de désigner qui les représente valablement, qui les représente dignement. Donc vous voyez. Donc voilà, autant de choses que vous avez critiquées depuis peu, qui sont maintenant vérifiées, et tous les Ivoiriens commencent à comprendre que vous ne faites pas mieux que ceux qui étaient là. Et qu'en gros, tout ceci était des prétextes. Et je vais insister dessus, pour que les Ivoiriens comprennent que on leur a menti, on les a amenés à faire la guerre, on les a amenés à se diviser, à se fissurer, à fissurer la nation, à déchirer, n'est-ce pas, les liens de sang, à déchirer les liens de parenté, à déchirer les liens, n'est-ce pas, d'alliance entre les peuples. Pourquoi? Juste pour la sale besogne des gens. Juste pour les intérêts égoïstes des uns et des autres. Juste pour le capitalisme, parce que les gens avaient envie de faire des affaires privées. Mais pourquoi nécessiter, pourquoi engendrer des morts lorsqu'on veut faire des affaires privées? On peut faire des affaires privées, on peut faire du business sans amener un peuple à s'entre-déchirer, sans amener un peuple à mourir. Voilà. Donc, de grâce, il faudrait aussi que l'Ivoirien soit conscient de cela, qu'il est utilisé et que le politique l'utilise chaque fois qu'il a envie, n'est-ce pas, d'aboutir à un objectif. Et qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est des besoins, c'est simplement des desseins personnels. Voilà. Et ça, c'est très important. Lorsque les gens disent, on va construire 5 universités, mais les 5 universités ne sont pas construites. Lorsqu'ils parlent d'hôpitaux, alors qu'eux-mêmes, dès qu'ils sont malades, ils viennent se soigner, n'est-ce pas, en Europe, ils vont au Maroc, ils ont des cartes vitales, ils viennent ici, le président Ouattara vient ici pour se soigner. Alors qu'il est incapable de construire des hôpitaux dignes de ce nom-là, capable de soigner les Ivoiriens sur place. Lorsque ils disent 5 universités et qu'ils ne le construisent pas. Pourquoi? Parce que simplement, eux-mêmes, leurs enfants sont ailleurs, dans d'autres continents, sur d'autres continents, en train de faire des études. C'est ça qui est la vérité. Et pour finir, je vais vous demander simplement, je demande aux Ivoiriens, est-ce que vous connaissez le nom du ministre des Affaires étrangères? Quel est le chef de la diplomatie ivoirienne? Voilà. Des Ivoiriens, de par la faute de la guerre, sont exilés partout. Du Ghana jusqu'au Canada. Des Ivoiriens sont expulsés du Gabon. Le Gabon expulse les Ivoiriens vers la Côte d'Ivoire, sachant le nombre de Gabonais qui font les études en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien brûlé vif au Togo, il y a quelques jours, pour une histoire de moto. Un Ivoirien mort, n'est-ce pas, au Maroc. Des Libanais qui menacent les Ivoiriens comme étant plus Ivoiriens que les Ivoiriens. La guerre a fait de sorte que tous les Ivoiriens sont maintenant laissés pour cause. Les dirigeants ivoiriens actuels n'ont même pas une seule considération pour ne serait-ce que le plus petit Ivoirien.
Les Ivoiriens sont devenus le marche-pied du monde. Les Ivoiriens sont devenus la serpillère du monde. Les Ivoiriens sont bousculés dans tous les pays. Les Ivoiriens sont méprisés dans un certain nombre de pays. Les Ivoiriens sont torturés dans un certain nombre de pays. Et personne dans la diplomatie ivoirienne pour demander des comptes à cela. Lorsqu'un Ivoirien est brûlé vif au Togo, pourquoi on n'appelle pas l'ambassadeur du Togo en Côte d'Ivoire pour qu'il nous donne des explications? Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas à mesure, n'est-ce pas, de faire la lumière sur ce qui s'est passé sur notre frère qui est mort au Togo? Lorsque les Ivoiriens sont rapatriés, les mesures de réciprocité, ça existe ou pas? Donc voilà, les gens ont le droit de nous expulser, les gens ont le droit de nous maltraiter, les gens ont le droit de nous malmener. Et lorsque nous, on parle d'un certain nombre d'étrangers en Côte d'Ivoire, on devient xénophobe, on devient tribaliste, on a des sentiments anti-français, etc., etc. Il n'y a rien de plus légitime que de réguler son flux de population étrangère. Il n'y a rien de plus légitime que de faire aussi que cette population étrangère puisse s'intégrer et vivre harmonieusement dans leur pays d'accueil qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier et la Côte d'Ivoire restera un pays hospitalier. Mais c'est pas parce qu'on est hospitalier que notre pays va vous appartenir. C'est pas parce qu'on est hospitalier qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire des autochtones et des allogènes. Voilà, ça c'est une réalité. Lorsque nous vivons en France, au jour d'aujourd'hui, il y a le ministère de l'immigration. On sait le nombre d'immigrés qui sont rentrés en France. C'est la même chose. On a besoin de quotas, on a besoin de gérer notre société, on a besoin d'adapter un certain nombre de structures en Côte d'Ivoire par rapport au nombre d'habitants. Et le nombre d'habitants est fonction de la population autochtone et de la population étrangère. Donc voilà, c'est les calculs qu'il faut faire. C'est pas parce qu'on fait ces calculs-là qu'on est forcément xénophobe. Il faudrait que le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, donc le ministre qui s'occupe de la diplomatie ivoirienne, le ministre qui s'occupe des chancelleries, des consulats, il faudrait que celui-ci prenne le problème des Ivoiriens de l'étranger à bras le corps. Les Ivoiriens de l'étranger, où qu'ils sont, ont un certain nombre de problèmes. Ces problèmes-là doivent être recensés, ces problèmes-là doivent trouver des solutions. C'était mon message d'aujourd'hui. Il faudrait que les Ivoiriens, dans ces moments aussi difficiles, puissent être solidaires. Rien n'essaie quand les gens font un certain nombre de vidéos de leur dire « Rentrez en Côte d'Ivoire, vous verrez, on va vous tuer ». Non, la question n'est pas là. On est tous dans le même bateau. On a tous la même galère. Il faudrait que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Le message que nous disons, les messages que nous portons, il y a des parts de vérité. Je n'ai pas dit d'apprécier mon faciès. Je n'ai pas dit de m'aimer, de tomber amoureux de moi. Mais comprends le message que je dis. Je dis simplement que les Ivoiriens sont utilisés, les Ivoiriens sont menés en bateau par les politiques. Les politiques actuelles que nous avons ont des intérêts qui sont ailleurs, soit les intérêts personnels, soit les intérêts des multinationales. C'est ça qui est la vérité. Et c'est face à cette réalité-là que tous les Ivoiriens doivent ouvrir les yeux. Face à cette réalité que tous les Ivoiriens doivent être sur le même pied de connaissance, sur la même égalité, sur la même longueur d'onde. Sachons simplement que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de richesses et que ces richesses-là ne profitent pas assez au peuple ivoirien. C'est ça qui est important. Salutations à Ele Koutchen, à l'imposteur. Malou Lizi, Maman Chanelka, la 3 fois gang, la 4 fois gang, la 3 fois gang, la Jossi gang, le Frua, à mon ami Demus Union depuis Orléans, et la lutte est longue, la lutte continue. Ciao, ciao.